Vous recherchez un courtier en assurance efficace et crédible. Venez à Johnson Insurance. Grâce à son large éventail d'assureurs, Johnson Insurance vous appuie dans l'élaboration des contrats d'assurance automobile, assurance maladie, assurance voyage, incendie, accident, risques divers, transports et vie. Johnson Insurance n'est jamais loin de vous. À Porto Novo, votre courtier en assurance est situé au quartier Condévier, Carrefour Yaya Gendarme, derrière l'immeuble Modec Microfinance. À Johnson Insurance, la satisfaction de la clientèle est notre credo. Contact 97 112 50 05 97 07 110 60 61 01 89 111. Johnson Insurance vous conseille, vous assure et vous accompagne. Chères téléspectatrices et téléspectateurs, suivez du lundi au vendredi à 13h sur Guérit TV Monde le commentaire du jour. C'est une rubrique dans laquelle le présentateur prend position sur des faits ou sujets d'intérêt, qu'ils soient relatifs au Bénin ou non. Entre dénonciation, approbation et suggestion, le commentaire du jour crée l'actualité, suscite les débats ou y contribue. Tapez www.gueritvmonde.bj pour nous suivre en direct. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Amis internautes de Guérit TV Monde, inconditionnel du sport roi, bonjour et bienvenue au commentaire du jour. C'est connu de tous. En attendant le 4 septembre 2023, où le Bénin est contraint à une victoire à Maputo face au Mozambique, synonyme de sa qualification pour la CAN Côte d'Ivoire 2024, la page de la 5e journée des éliminatoires a été tournée à Cotonou, où les Guépas béninois ont reçu samedi 17 juin au stade général Mathieu Kérékou les Lions de la Teranga. Le score de ce match historique, faut-il le rappeler, un but partout. L'international Sadio Mané et ses coéquipiers, champions d'Afrique en titre, ont été tenus en échec par la sélection béninoise en plein rajeunissement avec des joueurs locaux et quelques expatriés qui ne jouent pas le haut niveau. Ce nul entre Guépa et Lyon continue d'être commenté sous l'abrapalabre dans les forums de discussion et célébré dans l'opinion en général comme une victoire, tant cette confrontation retour était de bonne facture. Cependant, ce qui est une victoire pour certains est une tragédie pour d'autres. Des familles sont en deuil parce qu'ayant perdu les leurs qui ont effectué le déplacement du stade général Mathieu Kérékou pour supporter le 11 national. D'autres compatriotes blessés, encore en soins dans des hôpitaux, vont certainement garder les séquelles de cette rencontre footballistique dont l'accès a été décrété libre et gratuit et qui a viré au drame à la suite de bousculades. On avait tellement demandé au public de sortir pour venir soutenir l'équipe. Le peuple a répondu présent. Malheureusement, il y a eu des victimes. Déjà, je n'ai pas appris cette information. Je l'ai vu moi-même de mes propres yeux. Quand on sortait pour aller sur le stade, on a vu des gens couchés par terre, des gens blessés. Ça nous a fait de la peine, mais on avait un match à jouer. On ne pouvait pas faire marche arrière. On a joué ce match en sachant qu'il y a eu des victimes au stade. Ça a été très difficile pour tout le monde, même les Sénégalais, a raconté sur une chaîne de radio Khaled Adenon, le patron de la défense des Guépas. Ce récit que d'aucuns pourraient prendre comme banal montre clairement que psychologiquement, les joueurs étaient même affectés avant le coup de sifflet de départ, ce qui pourrait être préjudiciable pour l'équipe et compromettre définitivement ses chances. Lorsqu'on s'en tient au communiqué officiel, que ça soit du procureur de la République, notamment du tribunal de première instance de Cotonou et du ministre en charge des Sports, 2 supporters béninois sont passés de vie à trépas dans cet incident et on dénombre également plusieurs blessés. Parallèlement, les 2 entités étatiques ont ouvert des enquêtes pour situer les responsabilités. Des matchs ou spectacles qui tournent au vinaigre, ce n'est pas la première fois que cela se passe, principalement au stade de l'Amitié Générale Mathieu Kérékou.
des enquêtes pour faire la lumière sur qui a fait quoi, c'est bien. Mais encore faudrait-il qu'elle soit bien conduite, qu'elle aille au bout et que ceux qui éventuellement ont manqué de faire leur devoir soient sanctionnés à la hauteur des dégâts causés. Ce n'est qu'à ce prix et à ce prix seul qu'on aura à l'avenir une organisation sans faille de marche d'envergure et éviter aux parents et familles de compter et de pleurer les morts. Faire le contraire, c'est encourager la pagaille. Et là, même quand il y aura gratuité de l'entrée, le patriotisme va déserter le forum pour des stades vides. Attention à ne pas toucher le fond. Et pour qu'on en arrive là, il faut vite arrêter la saignée. À très vite pour un autre commentaire. Chères téléspectatrices et téléspectateurs, suivez du lundi au vendredi à 13h sur Guérit TV Monde le commentaire du jour. C'est une rubrique dans laquelle le présentateur prend position sur des faits ou sujets d'intérêt, qu'ils soient relatifs au Bénin ou non. Entre dénonciation, approbation et suggestion, le commentaire du jour crée l'actualité, suscite les débats ou y contribue. Tapez www.gueritttvmonde.bj pour nous suivre en direct. Guérit TV Monde, le leader des Web TV.